Est-ce que c'est de l'eau du robinet? Salut! Merci beaucoup pour les likes et pour les commentaires suite à la première vidéo, suite au premier épisode. Je vois que c'est un type de vidéo qui plaît à pas mal de gens, donc c'est cool. Du coup, on continue aujourd'hui avec l'épisode 2. Je précise juste un truc. Au moment où je vais publier cette vidéo, il n'y aura pas les sous-titres, mais par contre, je vais les faire dans le futur. Je ne sais pas exactement quand, mais je vais les faire. Mais dans un premier temps, il n'y aura pas les sous-titres tout de suite. Ok ? Donc, on continue. On s'est arrêté là. J'essaie de congestionner pour avoir l'air bien dans mon t-shirt. J'arrive. Ça, on avait expliqué. J'essaye de un peu congestionner pour avoir l'air bien dans mon t-shirt. J'arrive. Regarde, rien ne va dans ce début. Regarde bien. Désolé. On arrive, monsieur le président. Ok, donc là, il y a Carlito qui dit... J'arrive. Regarde. Regarde, rien ne va dans ce début. Regarde bien. Alors là, on ne sait pas exactement à qui il parle, à qui il s'adresse. Peut-être qu'il parle à cette femme-là. On voit qu'il y a une femme habillée en noir. Je pense que c'est une technicienne. Je pense qu'elle l'aide à se préparer pour l'interview, pour le jeu en fait. Mais je pense que c'est une technicienne. Et du coup, c'est comme s'il parlait à la technicienne et lui disait « Regarde, rien ne va dans ce début. Regarde bien. » Alors, ça veut dire quoi, rien ne va? Ça veut dire que c'est un peu, on pourrait dire, c'est un peu du n'importe quoi. C'est un peu du n'importe quoi. Cette expression n'importe quoi, ça veut dire que les choses, elles sont pas ordonnées, organisée et sérieuse. Ok ? Quand on dit « c'est du n'importe quoi », ça veut dire que les choses sont pas très organisées, les choses sont un peu en désordre, ou bien ça manque de sérieux. D'accord ? L'attitude, le comportement des gens manque de sérieux. C'est du n'importe quoi. Et là, en fait, Carlito, c'est un peu ce qu'il dit. Il dit « Regarde, rien ne va dans ce début ». Donc là, c'est sous-entendu. On comprend que c'est ce début de vidéo, ce début d'interview. Ok ? Et il dit rien ne va dans ce début. Regarde bien. Moi, j'ai l'impression soit qu'il parle à cette femme-là, soit qu'il parle à son pote, son copain, son ami, son pote, Carlito. Mais peu importe, c'est pas très important. Rien ne va dans ce début. Regarde bien. Désolé. Il y a Carlito qui a dit désolé. Ok, désolé. On arrive, monsieur le président. Et là, il y a Carlito qui dit à Emmanuel Macron « On arrive, monsieur le président. » Ok, on arrive. Donc, on est bientôt prêt. On arrive. Et Emmanuel Macron, on n'entend pas très bien parce que à ce moment-là, je pense que Emmanuel Macron n'a pas de micro. Donc, on entend juste un tout petit peu. Mais il dit non, mais il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème. Ça ne le dérange pas. Ok, ça ne le dérange pas. Il n'y a pas de problème. Vous faites pas ça, vous? Et là, Carlito, il dit, vous faites pas ça, vous. Alors, si on a juste regardé cette scène, honnêtement, on n'a pas les éléments pour comprendre. Mais on va comprendre de quoi il parle. Des mouchoirs sur mes aisselles. Oh là là, il y a un service. Alors, ça va vite, donc je vais revenir. Vous faites pas ça, vous? Alors, vous faites pas ça, vous. Pour l'instant, on comprend pas. Et là, Emmanuel Macron, il dit « Qu'est-ce que vous faites ?» Ok, Emmanuel Macron, il ne comprend pas ce que fait Carlito. Il ne sait pas ce que Carlito est en train de faire. Des mouchoirs sur mes aisselles. Et là, Carlito, il dit « Le mouchoir sous les aisselles ». Donc déjà, un mouchoir, c'est quoi ? Quand on a le nez bouché, ok, on se mouche avec un mouchoir. Donc c'est un verbe, se moucher, mais là, le mot mouchoir, c'est ce qu'on utilise, d'accord ? C'est un petit morceau de papier et on se mouche avec un mouchoir. Donc là, il dit le mouchoir sous, ok, en dessous, sous les aisselles. Et les aisselles, c'est ça, d'accord ? Là, il y a mon bras et ça, c'est mes aisselles. Donc en fait, là, il fait allusion au fait que probablement, quand il fait des vidéos, il transpire, ok, il a chaud,
il a chaud, alors il transpire. Et bien sûr, on transpire beaucoup au niveau des aisselles. Et donc, il fait allusion à un mouchoir qu'il met sous ses aisselles pour absorber la transpiration. Alors, honnêtement, à ce moment-là de la vidéo, pour moi, c'est difficile de savoir si c'est une plaisanterie, si c'est une blague, ou si vraiment il met un mouchoir sous ses aisselles. Honnêtement, je ne sais pas. C'est ça qui est assez intéressant avec McFly et Carlito, c'est que franchement, des fois, c'est difficile de savoir s'ils plaisantent ou s'ils plaisantent pas, en fait. Ce qu'ils disent, c'est vrai. C'est un peu... ils sont toujours à la limite de quelque chose de crédible ou pas. On ne sait pas exactement s'ils plaisantent ou pas. Donc ça les rend assez drôles pour ça aussi. Donc je ne sais pas si c'est vrai, mais peut-être. Oh là là, il y a un... Et là, donc il coupe, ok ? Là, la suite, le commentaire qui vient, là, oh là là, il y a un service de luxe, les amis. C'est pas un commentaire sur le mouchoir sous l'aisselle, ok ? Ça n'a rien à voir, donc ça a été coupé. Vous faites pas ça, vous? Qu'est-ce que vous faites? Des mouchoirs sur mes aisselles. Oh là là, il y a un service de luxe, les amis. Donc là, le commentaire, il dit, c'est encore Carlito, hein, qui est là à gauche, avec son bonnet jaune, son pull, ou bien son t-shirt à manches longues, ok, son t-shirt à manches longues blanc. Et puis, on voit qu'il porte un pantalon, on pourrait dire kaki. Je pense qu'on pourrait dire kaki, ou peut-être vert olive. Je sais pas exactement, j'arrive pas vraiment à voir la couleur, mais en tout cas vert, et puis des chaussures blanches. Et là, il fait le commentaire, oh là là, il y a un service de luxe, les amis, ok, un service de luxe. Pourquoi ? Parce qu'il vient de voir une personne qui apporte à boire, qui apporte des boissons. Ah vous? Qu'est-ce que vous faites? Des mouchoirs sur mes aisselles. Oh là là. Donc là, on voit justement, il y a même une flèche, ok, il y a une flèche rouge qui montre visiblement un serveur, ou bien je ne sais pas exactement si c'est un serveur, peut-être que c'est juste un assistant, et il apporte un plateau. Là, on voit le plateau, d'accord, et dessus, il y a des verres d'eau, visiblement, ok, il y a des verres d'eau. Oh là là, il y a un service de luxe, les amis. Il y a un service de luxe, les amis. C'est de l'eau présidentielle, attention. Alors là, il y a une petite blague, il dit... Sur mes aisselles. Oh là là, il y a un service de luxe, les amis. C'est de l'eau présidentielle, attention. Ah, c'est difficile pour moi de mettre la pause là où il y a les sous-titres. Service de luxe, les amis. C'est de l'eau... Ok, c'est de l'eau présidentielle, attention. Alors, c'est juste une petite blague, il fait juste un commentaire en disant que c'est de l'eau, ok, mais il dit c'est de l'eau présidentielle. Parce que bien sûr, on se souvient que pour Carlito et McFly, être à l'Élysée, ok, être avec le président, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est pas du tout quelque chose d'ordinaire, ok. C'est pas du tout quelque chose de quotidien, de normal. C'est pas quelque chose d'ordinaire. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc ils disent, ok, c'est peut-être un verre d'eau, d'accord, mais c'est de l'eau présidentielle. C'est l'eau que boit le président habituellement. Donc il y a quelque chose d'assez incroyable. Et il dit, c'est de l'eau présidentielle, attention, d'accord, c'est pas n'importe quelle eau. C'est de l'eau, mais dans un contexte où ils sont avec le président. L'eau présidentielle, attention. Je vais vous laisser aucune chance. Alors là, encore une fois, on a une coupure, d'accord, c'est pas un commentaire sur l'eau. Et il y a Emmanuel Macron qui fait ce commentaire. On le voit là écrit en jaune. Et moi, du coup, j'ai les sous-titres aussi. Je ne vais vous laisser aucune chance. Je vais vous laisser aucune chance. En fait, là, c'est même mieux retranscrit. C'est ce qu'il dit. Je vais vous laisser aucune chance. Donc, en fait, Emmanuel Macron, il dit là, je vais faire de mon mieux. Ok, il va pas avoir de pitié. Il va vraiment jouer au jeu des anecdotes. Ok, le challenge, le défi des anecdotes. Il va jouer pour gagner. D'accord. Cette expression, on peut dire, allez, je te laisse une chance. Ça veut dire que, par exemple, si je fais une partie d'échecs, ou bien si je fais une partie de backgammon, ou bien si je fais un match de tennis, je peux dire, je te laisse une chance. D'accord ? Ça veut dire que je ne vais pas jouer au niveau le plus élevé, à mon niveau le plus élevé, mais je vais jouer un petit peu moins bien
que d'habitude. D'accord? Laissez une chance. Donc là, Macron, il dit, je vais vous laisser aucune chance. Ok? Je vais vraiment essayer de gagner. On voit la réaction de McFly qui est complètement, visiblement, je sais pas, un mélange de... Il est amusé, mais il est probablement très surpris aussi de voir Emmanuel Macron, son président, qui lui dit « Je vais vous laisser aucune chance. Ok, je vais essayer de vous battre. » C'est probablement très très surprenant et amusant d'entendre ça. C'est de l'eau présidentielle, attention. Ok, je vais vous laisser aucune chance. Mais on va pas vous lâcher. Hein. Mais on va pas vous lâcher. Hein. Non. Y a pas de, hein, y a pas de hiérarchie là. Alors, ça c'est intéressant. Donc, mais on va pas vous lâcher. Ah non, il n'y a pas de, y a pas de hiérarchie là. Donc déjà la première phrase, on va pas vous lâcher. Donc, mais on. Donc déjà on c'est qui? C'est McFly et Carlito, d'accord? On, nous. Mais souvent quand on parle, on n'utilise pas vraiment nous, on utilise on. On va pas vous lâcher. L'expression je vais pas te lâcher ou on va pas vous lâcher, ça veut dire que eux aussi, en fait, ils vont vraiment jouer pour gagner. Ils vont vraiment faire de leur mieux. D'accord? Ils vont pas baisser leur niveau pour laisser gagner le président. Non, non, ils vont jouer à leur meilleur niveau et ils vont vraiment tenter de gagner. Ils vont vraiment essayer de gagner. D'accord? On va pas vous lâcher. Cette idée, on va pas vous lâcher, ça veut dire qu'ils vont s'acharner. On pourrait dire, utiliser ce verbe aussi, s'acharner, c'est-à-dire vraiment tout donner. Ils vont donner tout ce qu'ils ont, ils vont utiliser toute leur capacité à... on pourrait dire, ils vont faire de leur mieux, d'accord? Ils vont vraiment utiliser leur capacité au mieux pour essayer de gagner la partie. On va pas vous lâcher. On va vous laisser aucune chance. C'est un petit peu un équivalent. Ah non! Donc là, il dit, ah non, 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 non. Donc, Monsieur Macron, si vous pensiez que parce que vous êtes le président, on allait être gentil, on allait être tolérant, on allait vous laisser une chance, ah non, d'accord? Donc c'est un petit peu ça qu'on peut déduire du ah non, ah non. Il n'y a pas de... il n'y a pas de hiérarchie là. Alors la hiérarchie, c'est quoi? La hiérarchie, c'est le fait qu'il y ait des personnes qui soient plus importantes que d'autres. D'accord? Par exemple, dans une entreprise, il y a souvent le directeur. Et puis en dessous, il y a des employés. Et puis peut-être en dessous, il y a des apprentis ou des stagiaires. D'accord? Il y a une hiérarchie. Il y a un ordre. D'accord? Et là, si on prend la France, le pays qu'est la France, c'est vrai que Emmanuel Macron, il représente, au niveau hiérarchique, il représente une figure hiérarchique. Aussi un peu symbolique, le président de la République. Alors que McFly et Carlito, bon, ok, ils sont connus, d'accord, dans le monde de YouTube, il y a beaucoup de gens qui les connaissent, mais on va dire c'est pas des gens qui ont un pouvoir politique. Ils n'ont pas de pouvoir politique. Donc, on pourrait dire qu'au niveau hiérarchique, Emmanuel Macron, il est au-dessus, d'accord, alors que eux, c'est juste des citoyens normaux. Ok, ils sont connus, ils sont célèbres, mais c'est des citoyens normaux, alors qu'Emmanuel Macron, c'est le président. Et là, du coup, Carlito, il dit ah, on va pas vous lâcher. Ah non, il n'y a pas de hiérarchie, là. Donc, il va pas y avoir de hiérarchie pendant la partie. C'est pas le président contre deux citoyens. Non, non, c'est vraiment, ils se mettent au même niveau, et les deux, ils vont essayer de gagner. Voilà, en gros, comment je le comprends. Mais on va pas vous lâcher. Ah non. Y a pas de, y a pas de hiérarchie là. Non, non. Ah, mais Et Emmanuel Macron, il dit « Ah, je suis d'accord ». Il dit « Non, 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 bien sûr, il n'y a pas de hiérarchie ». Donc, c'est comme s'il disait « Je suis tout à fait d'accord avec vous. Là, on joue au même niveau. On joue d'égal à égal. D'égal à égal. Donc, on est au même niveau et on va essayer de gagner. Les deux camps vont faire de leur mieux pour gagner. il est Alors là, il y a McFly qui dit « il est déter ». Personnellement, c'est pas une abréviation que j'entends souvent, mais je comprends que ça veut dire « il est déterminé ». Déterminé. Ça veut dire que il est décidé.
Ça veut dire qu'il a décidé, Emmanuel Macron, il a décidé qu'il va faire de son mieux pour gagner. Il est déterminé. Donc c'est juste une manière de couper le mot, ok, une abréviation, couper le mot. Il est déter. Oh, il est déter. Ce serait une manière, je pense, familière de dire il est déterminé. Ah non. Il n'y a pas de... Hein, il n'y a pas de hiérarchie là. Non, non. Ah, mais il est Non, en fait, il est arrivé. déter. Bonjour, comment vas-tu? Comment tu vas? Et vous-même? Alors là, je ne sais pas exactement ce qu'il dit. Bonjour, comment vas-tu et vous-même? Honnêtement, je ne comprends pas vraiment ce qui est dit. Honnêtement, je ne sais pas. Je vais voir si je comprends peut-être dans 1 ou 2 minutes, mais là, comme ça, en direct, je ne comprends pas vraiment où est la blague. Tous les tests ont été faits, évidemment, nous sommes négatifs au Covid. Ça a été vu au préalable avec nos délicieuses équipes. Exactement. Les tests ont été faits, évidemment. Voilà. Donc là, il fait juste l'annonce. C'est Carlito, hein, avec son bonnet jaune. On voit, il a un petit collier comme ça. On appelle ça une gourmette. Une gourmette. Et puis son t-shirt blanc. Donc sa gourmette, elle est argentée. On voit aussi sa barbe, sa moustache, ses lèvres, son nez, ses yeux, etc. On a un peu un zoom comme ça sur son visage. Et là, il dit, tous les tests ont été faits. Évidemment, nous sommes négatifs au Covid. Ça a été vu au préalable avec nos délicieuses équipes. Donc là, c'est juste un espèce d'avertissement. Ils veulent dire que, clairement, ils ont fait des tests Covid, que les tests sont négatifs, d'accord, ils n'ont pas le Covid-19, et ils disent que ça a été vu au préalable. Alors, c'est quoi au préalable? Au préalable, ça veut dire avant, d'accord? Faire quelque chose au préalable, ça veut dire qu'on le fait en anticipation. On le planifie et on le fait avant pour vérifier, au préalable, d'accord? Donc, ils ont vérifié avant de commencer d'organiser la vidéo, enfin d'installer le matériel, etc., au préalable, en avance, hein, à l'avance, ils ont organisé tout ça, au préalable. Et là, il dit « avec nos délicieuses équipes ». Alors, c'est juste une manière de dire que ils ont du plaisir à travailler avec leur équipe. Leur équipe, c'est par exemple les techniciens, les assistants, les caméramans, les gens qui s'occupent du son, des micros, etc. D'accord? Donc, c'est ça qu'on entend par les équipes. Et délicieux, généralement le mot délicieux, donc quelque chose qui est délicieux ou bien une chose qui est délicieuse, ok, c'est souvent un mot qu'on utilise pour les choses à manger. Par exemple, je sais pas, une pizza qui est très bonne, on peut dire « Ah, cette pizza est délicieuse. Elle est très très bonne, elle est délicieuse. » Mais là, quand il dit « nos délicieuses équipes », c'est une manière de faire un compliment, de dire quelque chose de positif à l'équipe. Donc, visiblement, Carlito, il est très content du travail des équipes. Donc, les techniciens, les assistants, il est très content de leur manière de travailler. Visiblement, ils travaillent bien. Donc, c'est une manière de dire un peu indirectement, de dire merci aux équipes, merci aux techniciens, merci aux assistants. C'est comme ça que je le comprends. Évidemment, nous sommes négatifs au Covid. Ça a été vu au préalable avec nos délicieuses équipes. Exactement. Et Emmanuel Macron, il confirme, il dit exactement. Donc c'est comme si vraiment il voulait mettre l'accent. Ils vont pas porter de masque, ok? Pourquoi? Parce qu'ils ont été testés et ils savent qu'ils sont négatifs au Covid. Est-ce que c'est de l'eau du robinet? Alors là, on voit donc McFly avec son t-shirt jaune qui a un verre d'eau. D'ailleurs, je vais boire un coup. Donc avec un verre d'eau. Et il dit, est-ce que c'est de l'eau du robinet? Est-ce que c'est de l'eau? Alors, est-ce que c'est de l'eau du robinet? Le robinet, c'est quoi? C'est ce qu'on utilise pour faire couler, pour faire couler de l'eau dans notre salle de bain ou dans notre cuisine. D'accord? Le robinet. Le robinet. Souvent, on a l'eau froide, l'eau chaude, etc. où on peut mélanger pour avoir de l'eau tiède. D'accord? Eau froide, eau chaude. Et si on mélange, on a de l'eau tiède. Par exemple, se laver les mains avec de l'eau tiède. Donc, il dit, est-ce que c'est de l'eau du robinet? Là, je pense que c'est une manière de faire une petite blague parce que probablement qu'à l'Élysée, probablement qu'ils boivent de l'eau en bouteille. Ils boivent de l'eau de marque. D'accord? Moi, personnellement, chez moi, dans ma ville,
l'eau du robinet, elle est très bonne. Moi, je bois de l'eau du robinet, elle est très bonne. Je pense qu'à Paris, à l'Élysée, je pense que l'eau du robinet, elle est aussi très bonne. Mais comme on est à l'Élysée, c'est vrai que personnellement, je trouverais surprenant que le président de la République, Emmanuel Macron, il boive de l'eau du robinet. Après, je sais pas, peut-être que c'est le cas. Mais on va voir, à mon avis, que non. Donc là, il fait cette blague un peu, est-ce que c'est de l'eau du robinet? Bien sûr, l'eau du robinet, c'est moins cher, d'accord? C'est quelque chose de plus simple que de l'eau en bouteille. C'est de la Volvic. Et l'assistant, il répond, c'est de la Volvic. Alors, on voit une image. Ça a été vu au préalable avec nos délicieuses équipes. Exactement. Est-ce que c'est de l'eau du robinet? C'est de la Volvic. Alors là, on voit justement, la Volvic, en fait, c'est simplement une marque d'eau minérale, d'accord, française. Et il y a l'image de la Volvic. Donc là, ils sont en train de boire. Et il dit, c'est de la Volvic. L'assistant, il répond, c'est de la Volvic. Petit placement Volvic. Donc... Et là, justement, alors on écoute un peu McFly. Il dit, petit placement Volvic. Volvic Petit placement, virement. la petite sponsor Volvic. Volvic virement, on peut s'arranger. Après la vidéo, on se contacte. Ok, là, c'est assez... Je vais expliquer. Placement, la petite sponsor Volvic. Donc, McFly dit petit placement Volvic. Donc, Volvic, virement, petit placement, petit sponsor Volvic, Volvic, virement, on peut s'arranger après la vidéo, on se contacte. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Petit placement. En fait, ce qu'on comprend là quand il dit placement, c'est placement de produit. D'accord? Faire un placement de produit, c'est faire de la pub, faire de la publicité pour un produit. Par exemple, si moi je dis cette eau minérale, imaginons la Volvic, d'accord, la Volvic, celle qu'on a vue tout à l'heure, cette eau minérale, elle est délicieuse et elle est très très bonne pour la santé. Buvez de l'eau Volvic, d'accord. Si moi je dis ça dans toutes mes vidéos, c'est une manière de faire de la publicité pour Volvic, dire que Volvic c'est bien, d'accord. Du coup, peut-être que Volvic pourrait dire « Ah, ok, dans chacune de vos vidéos, vous dites que Volvic c'est bien, du coup, nous, on va vous donner un petit peu d'argent, parce que vous faites de la publicité pour nous. » D'accord? C'est juste un principe simple de publicité. Sauf que le placement de produits, généralement, c'est dans des films ou justement dans des vidéos. Okay, ou dans des posts Instagram par exemple, dans des vidéos YouTube, on peut le trouver sur plein de supports. Et aujourd'hui, on le trouve énormément sur les réseaux sociaux. D'accord, les influenceurs, ils font beaucoup de placement de produits. Placement de produits. C'est une manière de gagner de l'argent en faisant de la pub pour des choses. Donc là, il dit petit placement Volvic, donc petit placement de produit Volvic. Donc Volvic virement. Alors, c'est quoi un virement? Un virement, c'est quand on fait un transfert d'argent. Je ne sais pas pourquoi je monte ça, mais peut-être parce qu'on utilise notre carte bancaire pour... on utilise en tout cas notre compte en banque, ok? Donc on est peut-être en ligne, et on fait un virement, on fait un transfert d'argent. C'est une expression que vous entendrez probablement en français, c'est « Ah ouais, je te fais un virement. Je te fais un virement. » Je te fais un transfert d'argent. Donc ça veut dire que je prends, 50 € de mon compte et je les transfère sur ton compte. Je te fais un virement. Donc en fait, c'est un peu un message « Hey Volvic, nous, McFly et Carlito, dans notre vidéo, il y a Volvic qui apparaît. Donc ça fait de la pub, ça fait de la publicité. Et du coup, c'est un produit, c'est un placement de produit. Donc, s'il vous plaît, Volvic, donnez-nous de l'argent. Faites-nous un virement, ok? Donnez-nous de l'argent. Petit placement. Petite sponsor. Alors là, sponsor, c'est pas vraiment... C'est des mots qui sont arrivés en français, mais à la base, sponsor... Ouais, je pense que c'est vraiment pas un mot qu'on trouve dans le dictionnaire à la base. Sponsorisé. Ouais, ça vient clairement de l'anglais pour moi. Mais donc une petite sponsor Volvic, c'est un sponsor, c'est la même chose qu'un placement de produit. D'accord? Faire de la pub pour de l'eau, être sponsorisé par l'eau Volvic, c'est à peu près la même chose. Volvic virement, donc là il répète, on peut s'arranger. Après la vidéo, on se contacte.
En gros, quand il dit on peut s'arranger, ça veut dire on peut négocier. On peut discuter ensemble et dire allez, vous nous donnez 50 € parce qu'on a fait de la pub. Ou vous nous donnez 500 € parce qu'on a fait de la pub. Ou 5000 €. Voilà. Négocier. D'accord? Discuter un peu du prix que Volvic peut donner. Après, bien sûr, c'est une blague. Dans le sens où la vidéo, elle est déjà en train d'être filmée. D'accord? Avec la caméra. Elle est déjà en train d'être filmée. Elle est déjà en train d'être tournée. Donc, c'est très, très peu probable que Volvic, après coup, au téléphone, va dire « Ah oui, on va vous payer parce que vous avez fait de la pub dans notre vidéo. » Bien sûr, je pense pas. C'est quelque chose, généralement, qu'on organise au préalable, pour réutiliser l'expression. Ok, au préalable. Donc, avant la vidéo, on discute avec Volvic et on dit « Hey, Volvic, on va faire apparaître une bouteille de Volvic, on va dire Volvic, c'est une très bonne eau, elle est très très bonne pour la santé. Et du coup, est-ce que vous êtes d'accord de nous donner de l'argent? D'accord? On discute ça, on organise ça au préalable. Donc bien sûr, c'est plus une blague. On peut s'arranger. Après la vidéo, on se contacte. On se contacte, ça veut dire on s'écrit ou bien on s'appelle. Ok? C'est de l'eau du robinet. C'est de la Volvic. Petit placement Volvic, donc Le Volvic petit placement, virement. la petite sponsor Volvic. Volvic virement, on peut s'arranger. Voilà, il y a même l'argent. Donc, Volvic, donnez-nous de l'argent, donnez-nous de l'argent. Après la vidéo, on se contacte. Vous l'avez attendu, on l'a obtenu grâce à vous. Alors là, il dit, vous l'avez attendu. Donc, on comprend qu'il parle de la vidéo. Donc, cette vidéo-là, la vidéo qui s'appelle « Concours d'anecdotes contre le président de la République ». Et il dit, on l'a obtenu. Alors, vous voyez là, ça, on voit le « e » ici. D'accord? C'est un participe passé, techniquement. Hein. Techniquement, en français, c'est un participe passé. Et il y a le « e ». Pourquoi? Parce qu'on parle de la vidéo. On a obtenu quoi? On a obtenu la vidéo. On l'a obtenu. D'accord? Donc ce « elle » là, il reprend la vidéo. Il dit « cette vidéo-là que vous vouliez, on l'a obtenue. » D'accord? Donc en fait, il parle de cette vidéo que nous, on est en train de regarder ensemble et moi, je suis en train de la commenter. Ben, ils l'ont obtenu comment, cette vidéo? Ok? Comment ils ont obtenu la possibilité de faire cette vidéo? Eh ben, ils l'ont obtenu grâce à cette vidéo, en fait. Et moi, personnellement, cette vidéo-là qui apparaît, moi, je ne l'ai même pas regardée, mais je déduis, je devine, d'accord? J'imagine, je déduis que c'est la vidéo, justement, où ils ont répété les mesures Covid de distanciation sociale, ne pas se serrer la main, ne pas faire la bise, etc. D'accord? Parce qu'on se souvient, Emmanuel Macron, il avait dit « Faites une vidéo où vous rappelez les gestes barrières ». Donc voilà, ils ont obtenu la possibilité de faire cette vidéo grâce à cette vidéo. Et il dit aussi « grâce à vous ». Alors, il dit grâce à vous, pourquoi? Parce que il devait obtenir 10 millions de vues. D'accord? Donc, en fait, ils disent merci à vous qui avez regardé la vidéo. Grâce à vous, on a pu obtenir le fait de faire cette vidéo-là. D'accord? Donc, c'est une manière de dire merci. Et finalement, on peut faire cette vidéo avec le président de la République, Emmanuel Macron. Voilà. J'ai regardé au niveau du timing, on est déjà à 30 minutes, donc je vais m'arrêter pour aujourd'hui. Laissez un commentaire en me disant un petit peu si la vidéo est utile pour vous. Mettez un like aussi, ça m'aide à faire connaître un petit peu la chaîne. Donc si vous pouvez liker la vidéo, c'est cool. Et je vous dis à la prochaine dans l'épisode 3. Ciao.